Bonjour aux uns et rebonjour aux autres. C'est toujours une joie de se retrouver dans la présence de Dieu parce que c'est Dieu qui nous convoque et nous répondons dimanche après dimanche à la convocation du Dieu vivant et véritable. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à nous incliner encore une fois pour la prière avant l'enseignement de la parole de Dieu. Prions. Nos cœurs se tournent vers toi, ô notre Dieu. Nous pouvons réaliser, grâce aux vérités de l'Évangile, grâce à ta parole qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle l'immensité de ta grâce, l'immensité de ton amour, l'immensité de ta bonté envers nous, pécheurs perdus. Père, devant ton plan du salut, nous sommes juste éblouis de savoir que le Dieu juste et saint déclare non coupable l'impie. Cela nous étonne, cela nous bouleverse. Cela nous émerveille parce que c'est la grâce. C'est l'œuvre de ta grâce seule. Car nous méritions ta colère, nous méritions l'enfer. Mais par l'œuvre de ta grâce, par l'œuvre de ton Fils, à la croix du Calvaire, tu as mis sur notre compte la justice parfaite de ton Fils, ta justice parfaite. Et ton Fils est devenu péché à notre place. Il est devenu malédiction. Il était maudit de Dieu, frappé pour le péché de son peuple. Père, nous voulons te louer pour le sang de Jésus qui a été mis sur notre compte, pour son obéissance parfaite. C'est ce qui nous permet, Père, de venir à toi avec reconnaissance, avec joie, car tu nous accueilles dans ta présence, non pas à cause de nos mérites, mais à cause des mérites de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Père, reçois nos faibles prières, nos faibles mots, pour l'immensité de l'œuvre de Christ. Nous te prions maintenant, Père, de nous accorder la grâce de recevoir tes instructions. Et nous sommes conscients de notre faiblesse. Rien de bon ne peut venir d'un homme. Seigneur, rends efficace ta parole, rends efficace cet enseignement dans nos cœurs, dans ma bouche, afin que tu sois pleinement glorifié. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous étiez là, les dimanches derniers, nous avons commencé à étudier ensemble les doctrines, plutôt la doctrine de la justification. Les dimanches derniers, je me suis contenté de nous présenter les 5 vérités qui découlaient de 3 définitions. Vous vous souvenez? Quelqu'un peut me rappeler juste la définition de la justification qu'il a retenue selon Henri Blocher? Quelqu'un peut me rappeler la définition de Wayne Grudem? Même moi, je suis incapable de vous rappeler ça. Mais ce dont je me souviens dans ces définitions, c'est que la doctrine de la justification est la déclaration de Dieu envers les pécheurs. Dieu déclare juste et non coupable les pécheurs. Ça, c'est la première vérité que nous avons soulignée. La deuxième vérité, nous avons dit que c'est Dieu qui est l'auteur de la justification.
si Dieu nous a déclarés justes, qui peut nous condamner? La troisième vérité dans la doctrine de la justification, nous avons dit que la doctrine de la justification est rendue possible grâce à l'imputation. Le fait que Dieu nous impute la justice de son Fils. La quatrième vérité, nous avons dit que la foi est l'instrument par lequel nous recevons la justice parfaite de Christ. La foi n'est pas la base de la justification, ce n'est pas la foi qui nous justifie, mais c'est Dieu qui nous déclare justes et comme des mendiants, nous recevons de la main de Dieu cette bénédiction de la justification. Et la dernière vérité, nous avons dit que la justification est instantanée, ce n'est pas progressif, ce n'est pas comme la sanctification. C'est un peu compliqué tous ces termes, toutes ces vérités, mais c'est vraiment important, chers frères et sœurs, nous qui avons été mis au bénéfice de la mort de Jésus, que nous puissions comprendre en fait notre salut. Si nous comprenons ces vérités, nous apprécions mieux l'œuvre de la croix. Et comme je n'avais pas fini, ce matin nous allons poursuivre avec différents points. Nous allons voir ensemble la conception catholique de la justification. Et nous verrons aussi l'apparente contradiction entre Paul et Jacques au sujet de la justification. Ensuite, nous verrons les bénéfices de la justification par la foi. Et nous terminerons par quelques applications en guise de conclusion. Donc c'est assez dense cet enseignement, mais je prie Dieu pour qu'il nous donne d'avoir des esprits bien ouverts et que Dieu fortifie nos esprits et nous donne d'être attentifs à cet enseignement. Ce n'est pas une prédication type où on se pose sur un passage, on l'expose, mais c'est plutôt un enseignement. C'est important de revenir sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Donc pour nous permettre de voir là où nous allons aller, j'aimerais nous inviter. La fois dernière, plutôt les dimanches derniers, on avait considéré la lecture de la parole de Dieu à partir de l'épître de Paul aux Romains. On avait lu le chapitre 3, je pense à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 3. Mais ce matin, je ne reviendrai pas sur... on ne va pas lire tous ces chapitres-là, la moitié. On va juste d'abord lire Romains chapitre 3, le verset 28, et puis nous lirons les 5 premiers versets du chapitre 4, et nous terminerons la lecture par l'épître de Jacques au chapitre 2, le verset 14 à 24, pour vous permettre déjà de cogiter dans vos esprits, commencer à voir cette apparente contradiction entre Paul et Jacques au sujet de la justification. Je vais lire d'abord le verset 28 du chapitre 3 de Romains. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Puis je lis le chapitre 4, les 5 premiers versets. Que dirons-nous donc, Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Jacques chapitre 2,
partir du verset 14 et suivant. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de sa foi. Je vais m'arrêter là. Donc notre premier point, nous allons voir la conception catholique de la justification. Selon l'Église catholique romaine, l'homme est justifié par la foi et les œuvres. Donc il n'y a pas seulement les œuvres, il y a la foi d'une part et d'autre part, il y a les œuvres. Je vous ai dit le dimanche dernier que l'Église catholique se base sur l'épître de Jacques pour asseoir sa théologie de la justification par les œuvres. C'était une manière pour l'Église catholique romaine de contredire la Réforme, contredire Luther qui venait de découvrir la justification par la foi en lisant, il enseignait l'épître de Paul aux Romains, et en lisant les essais d'Augustin, le Saint-Esprit a illuminé son esprit, il a pu comprendre que l'homme ne pouvait pas être sauvé par les œuvres de la loi. Selon Paul, l'homme est justifié, l'homme est sauvé uniquement, exclusivement par la foi seule, la foi en Jésus-Christ seul. L'Église catholique affirme le contraire. Fait le chemin à moitié. L'homme est justifié par la foi et les œuvres. Donc les œuvres pour l'Église catholique contribuent au processus de la justification. Nous sommes dit que la justification, selon la conception biblique, en tout cas selon Paul et selon la réforme protestante, la justification n'est pas considérée comme étant un processus. C'est un acte instantané. À partir du moment où quelqu'un met sa foi en Jésus, Dieu le déclare juste et non coupable aux yeux de sa loi parfaite. Ce n'est pas ce qu'affirme l'Église catholique romaine. La justification, selon Rome, est un processus par lequel on devient intrinsèquement juste avant d'être déclaré comme tel. Donc nous nous sommes dit que, selon en tout cas les définitions qu'on a vues données par les théologiens évangéliques, la justification ne change pas la nature intérieure du pécheur. C'est un acte extérieur. Dieu déclare le coupable justifié. Il déclare l'impie non coupable. Son statut extérieur est changé. La personne qui était considérée comme coupable aux yeux de Dieu devient approuvé, il devient juste
aux yeux de Dieu parce que cette personne est revêtue de la justice parfaite de Christ. Mais la justification ne modifie pas la nature, l'être intérieur du pécheur. Ça, c'est l'œuvre de la régénération. C'est la régénération par le biais de la régénération où le Saint-Esprit vient changer notre nature. Il change les cœurs de pierre en chair. Le Saint-Esprit change, nous fait passer de la mort à la vie. Nous étions morts, mais par l'œuvre de la régénération, nous recevons la vie de Dieu, la nature nouvelle de Dieu nous est donnée. L'Esprit change nos dispositions intérieures. Il n'en est pas question lorsque l'on parle de la justification par la foi. Mais vous voyez, l'Église catholique romaine affirme le contraire en disant que la justification est un processus par lequel on devient intrinsèquement juste avant d'être déclaré comme tel. Le Concile de Trente a défini la justification comme étant la sanctification et le renouvellement de l'homme intérieur. Le Concile de Trente définit la sanctification comme étant la justification comme étant la sanctification et le renouvellement de l'homme intérieur. Je vous promets que les dimanches prochains, nous verrons la doctrine de la sanctification, dont je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a quand même une forme de confusion dans l'œuvre que l'Esprit de Dieu fait. C'est vrai que le salut reste un mystère pour nous. Quand Dieu sauve quelqu'un, la personne est régénérée et en même temps la personne est déclarée juste. Dieu l'adopte, il y a l'adoption et Dieu sanctifie la personne. Donc c'est un mystère. Mais cela ne nous empêche pas quand même de déceler un peu les étapes de notre salut pour pouvoir mieux cerner, mieux comprendre comment est-ce que Dieu nous a sauvés dans le but de nous amener à devenir des adorateurs fidèles et reconnaissants de l'œuvre de Dieu qu'il accomplit par la croix de son Fils et par son Esprit. Donc, selon l'Église catholique romaine, le sacrement du baptême et la pénitence sont des instruments de la justification. On a vu le dimanche dernier que pour les évangéliques, en tout cas, et selon la Bible, la foi est le seul instrument de la justification. La raison pour laquelle les réformateurs parlent de la justification par la foi. C'est parce qu'on a la foi, parce qu'on place sa confiance dans l'œuvre de la croix de Jésus, que Dieu nous déclare justes et non coupables. Donc la foi est l'instrument de la justification selon la Bible en tout cas, que les réformateurs ont voulu réaffirmer lors de la réforme. Mais pour l'Église catholique, on est justifié par le biais du baptême et de la pénitence. Donc pour l'Église catholique, la justification n'est pas basée sur l'imputation. On voit encore une autre différence. Donc selon la Bible, la justification a lieu grâce à l'imputation. Dieu met sur le compte du pécheur la justice parfaite de Christ. Dieu nous revêt le pécheur qui place sa confiance en Jésus de la justice parfaite du Christ. Et c'est comme cela qu'on est sauvé. Mais pour l'Église catholique, la justification n'est pas basée sur l'imputation de la justice de Christ, mais bien sur une justice infusée, c'est-à-dire une justice que Dieu met en nous et qui nous change intérieurement. Au final, il y a dans la théologie catholique, il n'y a pas de l'imputation, mais plutôt de l'infusion de la grâce de Dieu.
qui se passe lors du baptême. Quand quelqu'un est baptisé, on baptise les enfants. La théologie catholique suppose que l'enfant qui est baptisé reçoit la grâce des dieux. La grâce des dieux lui est infusée de telle sorte que cet enfant est agréé par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a un processus. Il faut que cela soit confirmé plus tard, et même encore plus tard, jusqu'au purgatoire. On ne sait pas si on est vraiment sauvé. On le saura que lors du purgatoire. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous montre que le pécheur est déclaré juste et non coupable à partir du moment où il met sa confiance dans l'œuvre de la croix de Jésus. Dieu met sur son compte la justice parfaite de Christ. Et c'est sur cette base-là qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par ses propres efforts, par ses propres œuvres, mais on est sauvé par une seule œuvre, celle de Jésus-Christ à la croix. Donc il est quand même important pour nous, chers frères et sœurs, de noter que la déclaration juridique de la justification ne change pas la nature du pécheur. La personne qui est déclarée juste aux yeux de Dieu, c'est son statut qui a changé. Son être intérieur n'est pas changé, sa nature intérieure n'est pas modifiée, n'est pas changée. Donc on voit, nous on distingue la régénération qui est un changement de la nature de l'homme pécheur, de la justification qui consiste à changer les statuts de l'homme pécheur aux yeux de Dieu. Ça c'est le premier point. Vous voyez un peu, je l'ai fait court, en tout cas la conception catholique de la justification par les œuvres. Et maintenant, mon deuxième point, c'est de voir l'apparente contradiction entre Paul et Jacques au sujet de la justification. Tout à l'heure, nous venons de lire Romains chapitre 3, verset 28, qui dit qu'on est justifié par la foi seule, non pas par les œuvres. Romains chapitre 4 nous montre que Abraham a été déclaré juste sur base de sa foi et non pas sur base de ses œuvres. Et Jacques nous dit que l'on est justifié, on est juste par ses œuvres. Donc, en regardant cela, on a l'impression qu'il y a une apparente contradiction, en tout cas dans l'apparence, à première vue. Mais au fond, il n'y a pas de contradiction. Paul et Jacques ne sont pas en train de se contredire. Pourquoi ? Je vous donnerai 3 raisons pour cela, pour justifier le fait qu'il n'y a pas de contradiction entre Paul et Jacques. La première raison, c'est que les 2 passages, à savoir Romains, chapitre 4 en particulier, et Jacques, chapitre 2, ne se situent pas dans le même contexte, en fait. L'épître de Paul aux Romains, tout ce que Paul dit au sujet de la justification, il est dit dans un contexte particulier. Et ce contexte dans lequel Paul pose la justification par la foi seule n'est pas le même que celui de Jacques. Donc il y a déjà différence au niveau de contexte. Quand on voit l'épître de Paul aux Romains, en particulier le chapitre 4, Paul est en train de faire la démonstration de la justification par la foi seule et sans les œuvres pour être déclaré juste aux yeux de Dieu. Donc Paul est en train de dire qu'on n'a pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres pour être déclaré juste aux yeux de Dieu. Il suffit d'avoir simplement la foi en Jésus pour être accepté par Dieu. Mais dans le contexte du chapitre 2 de Jacques, Jacques est en train d'aborder la question de savoir si la justification vient de la foi ou par une profession de foi. Vous voyez, vous sentez la nuance. Jacques est en train de traiter de la question de savoir si la justification s'est faite par la foi ou par la profession de la foi. C'est 2 choses différentes. Jacques est en train de parler à ceux qui disent avoir la foi, mais qui n'ont pas les œuvres. Jacques se pose la question de savoir si une telle foi
qui manque les œuvres peut-elle sauver? La réponse est carrément non. Une foi qui ne manifeste pas les œuvres, qui ne démontre pas, mais qui n'a pas d'expression visible, tangible, concrète, une telle foi ne peut pas sauver. Donc Jacques est en train de parler à des personnes qui professent avoir la foi, mais qui manquent de démonstrations au niveau de leur vie de tous les jours, comme quoi ils ont la foi. Il y a une contradiction entre ce qu'ils professent de leurs œuvres, de leur bouche, pardon, de leurs lèvres, de leurs œuvres, de leurs lèvres, et leur comportement, leur manière de vivre au quotidien. Jacques est en train de dénoncer cela. Il dit que si vous dites que vous professez que vous croyez, mais que votre vie de tous les jours, vos actes, vos œuvres ne démontrent pas ce que vous croyez, votre foi n'est pas authentique. Pour Jacques, une foi qui ne produit pas d'œuvre n'est pas une foi véritable, c'est une foi qui est morte. Il est dit au verset 26 du chapitre 2. D'ailleurs, Luther disait « Nous sommes justifiés par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule. » Le type de foi qui nous sauve est une foi vivante, une foi vitale, une foi qui se traduit par l'obéissance. Nous sommes sauvés par une foi vivante, une foi vitale et une foi qui se traduit par l'obéissance. Donc pour Luther et pour Jacques, qui emboîte en quelque sorte les pas de Luther, une foi qui n'est pas vivante, une foi qui n'est pas démonstrative par l'obéissance, n'est pas une foi vivante, c'est une foi qui est morte. Ça ne sert à rien de dire que je crois en Jésus si on n'obéit pas au commandement de Jésus. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça, c'est la première raison qui, en tout cas, me semble élucider une apparente contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que Paul et Jacques ne sont pas dans le même contexte, ne parlent pas de la même chose. La deuxième vérité, c'est que Paul et Jacques font tous les deux référence à Abraham. On a lu ça. Paul parle d'Abraham, Jacques parle d'Abraham. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que Paul et Jacques ne sont pas en train de parler d'Abraham par rapport aux mêmes épisodes de la vie d'Abraham. Paul parle d'une certaine période de la vie d'Abraham et Jacques évoque aussi une autre période de la vie d'Abraham. Donc là, lorsque Jacques veut montrer à ses lecteurs ce qu'est la foi, la vraie foi, il cite Abraham comme exemple au verset 21. Il dit « Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ?» Donc là, Jacques est en train de faire référence à l'épisode où Abraham a offert Isaac, Genèse chapitre 22. Mais s'agissant de Paul, quand il évoque Abraham dans Romains chapitre 4, Paul fait référence à l'épisode d'Abraham où il est déclaré juste. Il évoque Genèse chapitre 15. Dans Genèse chapitre 15, Abraham semble être découragé. Dieu vient le rencontrer et Abraham dit à Dieu que voilà, tu ne m'as pas donné l'héritage, je suis en train de paraphraser, mon héritier c'est mon serviteur Eliezer. Dieu lui dit non, ce n'est pas Eliezer. Je le jure, je te donnerai un fils. Et au verset 6 de Genèse 15,
Dieu demande à Abraham de regarder d'abord les étoiles et puis il dit, compte si tu sais compter, telle sera ta descendance. Et au verset 6 du chapitre 15, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui compta comme justice. Donc c'est dans Genèse chapitre 15 qu'Abraham a été déclaré juste, alors qu'il n'avait rien montré, il n'a pas montré une foi pour pouvoir être déclaré juste et non coupable devant Dieu. Dieu va justifier Abraham dans Genèse chapitre 15, alors que celui-ci venait à lui un peu découragé. Donc c'est Dieu seul qui a pris l'initiative, c'est Dieu qui dit à Abraham, je ferai ceci pour toi. Et Abraham, il met sa confiance dans la promesse de Dieu. Et le fait qu'il ait mis sa confiance dans la promesse de Dieu, la Bible nous dit que cela lui fut compté comme justice. D'après Paul, Abraham a été justifié en Genèse 15. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Mais Jacques dit qu'Abraham a été justifié en Genèse 22, lorsqu'il a offert Isaac sur l'autel. On a l'impression ici que Paul et Jacques se contredisent, mais non. Cela m'amène à ma troisième raison. La troisième raison, c'est de dire que Paul et Jacques parlent de deux concepts différents à cause du sens du mot justice. Paul, dans son épître aux Romains, n'utilise pas le mot justice dans le même sens que le fait Jacques. Paul, dans son épître, utilise le mot justice en faisant référence à la déclaration que Dieu fait à l'égard de l'impie pour les considérer comme justes à ses yeux. Ces mots justice dans l'original peut avoir plusieurs significations. Et les deux significations que l'on peut trouver dans le propos de Paul d'une part et dans le propos de Jacques d'autre part, c'est que il est d'abord question d'être déclaré juste ou exposer sa justice, montrer ce qu'on est juste. Donc, Paul, quand il parle de la justice, de la justification, il est en train de parler le fait que Dieu déclare juste l'impie. Mais Jacques, quand il parle de la justice, il parle dans le sens où la personne expose sa justice. La personne montre ce qu'elle est. Donc Jacques aborde la justification dans le sens de montrer ou d'exposer sa justice. Quand il parle d'Abraham, en tout cas, c'est dans ce sens-là. Abraham a montré ce qu'il était. Il a montré sa justice par ses œuvres. Et cela colle parfaitement avec le contexte de l'épître de Jacques et notamment les contextes du chapitre 2. Parce qu'il est question d'interpeller les lecteurs de Jacques par rapport à la profession de leur foi qui est en contradiction avec leur vie de tous les jours, leurs comportements, leurs actes et leurs actions. On se rappelle que Jacques s'adressait à des personnes qui prétendaient avoir la foi. Il leur démontre que la profession de foi d'Abraham a été authentifiée par la mise en pratique de son obéissance. D'où l'évocation de Genèse chapitre 22. Abraham a démontré qu'il avait la foi en Dieu par son obéissance à l'ordre de Dieu de pouvoir sacrifier son fils. Il a montré sa foi, il a montré sa justice par l'obéissance. Mais Paul, quant à lui, il aborde la justification dans un autre sens, celui d'être justifié aux yeux de Dieu. Donc on peut dire que Paul, dans son épître aux Romains, il expliquait comment une personne est justifiée aux yeux de Dieu, le Dieu qui est juste et saint. Tandis que Jacques lui parle de la façon dont la profession de foi
d'une personne est justifiée ou authentifiée aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu la différence, la nuance? Donc il n'y a pas contradiction. Les deux ne se contredisent pas. Ils parlent de la justice, mais l'un parle dans un sens, l'autre parle dans un autre sens. Et d'ailleurs, quand vous lisez toute la Bible, même le Nouveau Testament, à chaque fois, il faut se questionner pour savoir, quand on évoque le mot de la justice, quel est le sens derrière. Cela nous aide à mieux interpréter le passage qui se trouve devant nos yeux. D'ailleurs, une des règles majeures quand on fait l'exégèse, je me souviens encore quand j'étais à l'école, les profs ne cessaient de crier « le contexte est roi » en matière d'interprétation de la Bible. Parce qu'un mot peut se trouver dans une section, il a un sens, mais si vous interprétez ces mots en négligeant de tenir compte de son contexte, ce verset devient hors contexte. Par exemple, il y a un verset qui est souvent cité. « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. » Ce verset a souvent été cité dans le cadre de la réunion de prière. On s'est dit, ou quand on commence un rassemblement, on dit « Dieu est au milieu de nous », sa parole dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là ». Mais on emploie ce verset hors contexte. Parce que le contexte de ce verset, quand vous remettez ce verset dans son contexte, qui est le contexte de la discipline de l'Église locale, dans Matthieu chapitre 18, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il est absolument important, chers frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, de tenir compte du contexte. Le verset n'est pas isolé. La Bible, c'est un ensemble. Quand un auteur écrit une lettre, en fait, c'est une lettre. Il faut la prendre dans son contexte global. Si vous retirez les propos de l'auteur et négligez son contexte, vous interprétez ces propos dans un hors contexte. Donc c'est vraiment important pour nous, en lisant la Bible, en essayant d'être des bons étudiants, de considérer chaque verset dans son contexte pour lui donner une bonne interprétation en vue d'obéir de manière saine à ce que Dieu nous demande de faire. Je vous cite quand même, avant de passer au bénéfice de la justification, une citation de Sproul qui dit « Si quelqu'un prétend avoir la foi, Dieu n'a pas besoin d'attendre et de voir ce que cette personne fait pour savoir si sa profession de foi est sincère. Dieu peut voir les cœurs. Dès qu'un individu croit vraiment, Dieu le sait. Il sait si cette foi est sincère. » Au final, la personne qui sait si notre foi est sincère, c'est Dieu. Je peux affirmer avoir la foi, mais si ce n'est pas ce que Dieu voit dans mon cœur, ce n'est pas la foi. Même s'il y a le fruit de ma foi qui doit se démontrer dans la façon de vivre la vie tous les jours, la façon dont j'obéis au Seigneur, mais au final, c'est Dieu seul qui connaît, qui a réellement une foi sincère dans les cœurs. Je l'ai déjà rappelé il y a quelques dimanches, les propos du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 7, où lors du jugement, plusieurs vont venir devant lui, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Donc, avoir la profession de foi est une chose, mais la démonstration de notre profession de foi, c'est-à-dire l'obéissance, montre quelle est la mesure de notre foi ou le contenu de ce que nous professons. Encore Sproul qui dit « Notre obéissance à Christ démontrera que notre profession de foi est authentique, mais elle ne constitue pas la base sur laquelle nous sommes sauvés. » C'est beau, hein? Notre obéissance à Christ démontrera que notre profession de foi est authentique. Si vous voulez voir un disciple du Seigneur Jésus,
vous le verrez par son obéissance au commandement du Seigneur. Jésus dit, si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez mes commandements. Donc on reconnaît les disciples authentiques du Seigneur Jésus par leur obéissance au commandement du Seigneur. Mais Sproul nous rappelle que la foi authentique, donc cette obéissance au Seigneur qui démontre notre profession de foi, ne constitue pas la base sur laquelle nous sommes sauvés. Donc là, on est en train de voir la différence entre la justification et la sanctification. Donc le dimanche prochain, on parlera de la sanctification. Alors, troisième point, on va y arriver. Maintenant, on va voir les choses un peu de manière concrète. Les bénéfices de la justification par la foi seule. Qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice du fait que j'ai mis ma confiance dans l'œuvre de la croix et Dieu m'est déclaré juste et non coupable? Si je suis justifié par la foi seule, qu'est-ce que cela implique? La première implication, ou bien le premier bénéfice de la justification par la foi, c'est que nous sommes en paix avec Dieu. La relation avec Dieu change. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 1. Ainsi donc, on voit la conséquence. Au chapitre 4, Paul vient de faire la démonstration de la justification par la foi seule. Paul vient de démontrer qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. On est sauvé par la foi seule. Et voici la première conséquence de cela. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, avant de placer notre confiance en Jésus, nous devons savoir que nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions révoltés contre Dieu. Nous étions des héritiers d'Adam qui a péché contre Dieu. Il a désobéi à la loi morale de Dieu, à la loi parfaite de Dieu. Et toute la descendance d'Adam a été considérée par Dieu comme étant coupable. Et nous sommes nés dans une nature qui est pécheresse. Et le fait d'être nés dans une nature pécheresse fait de nous des pécheurs professionnels. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et notre vie est entachée du péché. Celui qui n'est pas gracié, qui n'est pas mis au bénéfice de la justification par la foi, est considéré aux yeux de Dieu comme étant un rebelle, un condamné, un coupable. Une telle personne n'a aucune relation avec Dieu. Si Jésus revient, une telle personne n'ira pas au paradis. Parce que, comme je l'ai dit le dimanche dernier, la justification de la foi traite aussi la question de savoir comment est-ce qu'on est sauvé, comment être sûr que j'irai au paradis. Si et seulement si Dieu m'a revêtu de la justice de Christ. Sans la justice de Christ, nous ne pouvons pas prétendre aller au paradis. Nous ne pouvons pas prétendre qu'après notre mort, lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, nous verrons la face de Dieu ou que nous serons dans la nouvelle création. Non, il n'en est pas question, c'est faux et archi faux. Ceux qui disent que l'homme peut être sauvé par ses œuvres parce qu'on va à l'église tous les dimanches, etc. C'est bien tout ça. Mais si vous n'avez jamais placé votre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus, vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous êtes exclus de sa présence. Donc la première bénédiction, le premier bénéfice, la première implication de la justification par la foi, c'est le fait d'être en paix, d'avoir une relation paisible avec Dieu. Avant d'être déclarés justes par la mort de Christ, au moins de notre foi, nous étions en inimitié avec Dieu. Pas de relation paisible, séparés de Dieu, de rebelles devant la face de Dieu. Mais lorsque Dieu nous déclare justes par le sang de son Fils, au moyen de la foi, nous sommes, dit Paul, réconciliés avec Dieu. Notre relation avec Dieu change. Lorsque quelqu'un n'a pas encore cru au sacrifice de Jésus,
Dieu se présente à nous comme étant un juge qui est saint et qui est juste, qui exige de nous la perfection. Pour être au ciel, il faut être parfait. Il faut avoir une justice parfaite. Et qui parmi nous, qui parmi les hommes peut prétendre avoir une justice parfaite? Un seul, Jésus-Christ. Et c'est seulement lui, c'est seulement par lui, par sa justice, que Dieu nous impute, qu'il met sur notre compte lorsque nous croyons, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus. C'est seulement par ces moyens que notre relation change. Deuxième bénéfice de la justification par la foi. Chers frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation, plus d'accusation. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La justification par la foi nous libère de l'esclavage du péché. Par la mort de Jésus, nous sommes délivrés de la puissance du péché, de la culpabilité du péché. Cela a lieu lorsque Dieu nous déclare justes et non coupables. Lorsque nous croyons, nous plaçons notre confiance en Jésus, par la mort de Jésus, par le sang de Jésus, la puissance de la croix de Jésus nous libère de l'esclavage du péché. L'homme est esclave du péché. Et c'est seulement la mort de Jésus qui nous libère de l'esclavage du péché. On verra la différence avec la sanctification où Dieu est en train de nous délivrer des habitudes du péché. La justification, Dieu nous délivre de l'esclavage. Il brise les chaînes du péché qui nous retenaient captifs. Dieu nous délivre du royaume des ténèbres. Il nous transporte dans le royaume de son Fils. Nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation. Ni Satan, ni ses démons, ni aucun homme ne peut nous condamner lorsque Dieu nous déclare justes. Le verset 33 de l'épître de Paul aux Romains, Paul dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Premier bénéfice, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes réconciliés. Deuxième bénéfice, nous sommes libérés du poids du péché, de la culpabilité. Nous sommes libérés de la condamnation, de l'accusation de Satan et de nous-mêmes. Quelquefois, les chrétiens sont tristes parce qu'ils sont culpabilisés par leurs péchés d'hier ou d'aujourd'hui encore. Ils luttent. Est-ce que Dieu prend plaisir à moi malgré le fait que hier je suis tombé et aujourd'hui je me présente dans sa présence? Chers frères et sœurs, la justification nous libère de telle culpabilité. Nous sommes libérés, il n'y a plus de condamnation, le diable ne peut plus se présenter devant le trône de Dieu pour nous accuser, nous condamner. Et s'il le fait, Jésus lui rappelle son sang, la mort, la victoire de la croix. Grâce à la justification par la foi seule, il n'y a plus de condamnation, plus d'accusation, plus d'esclavage du péché, plus de culpabilité due au péché. Je suis libre. Libre pour faire la volonté de Dieu. Je suis affranchi de toute condamnation, de toute accusation des hommes ou du malin. Par la justification de la foi seule, par la foi seule, nous sommes libérés de la condamnation, nous avons accès à Dieu, nous sommes pardonnés une fois pour toutes de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par la mort de Jésus, Jésus va régler le problème de notre péché pour toute la vie. Est-ce que vous imaginez? Nos péchés d'hier, nos péchés d'aujourd'hui et de l'avenir ont déjà reçu le pardon juridique de Dieu. Dieu est déjà passé dessus.
C'est la raison pour laquelle il va toujours nous accueillir avec bienveillance, avec sourire lorsque nous nous présentons devant lui. Il n'y a plus de condamnation, plus d'accusation. Je vais me limiter là par rapport au bénéfice de la justification. Alors, les derniers points. Accordez-moi encore 2 minutes. Quelques applications pratiques en guise de conclusion pour nous permettre de voir comment ça marche dans la vie de tous les jours. Je suis chrétien. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Mais j'ai du mal à pardonner quelqu'un qui m'a vraiment fait mal, qui m'a blessé profondément. Pourtant, Jésus me dit dans la prière du Notre Père, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si je meurs, ou si Jésus revient alors que je n'ai toujours pas pardonné à la personne qui m'a blessé, où serai-je? Irai-je au paradis ou en enfer? Est-ce que je peux me considérer toujours sauvé aux yeux de Dieu? Est-ce que j'ai perdu mon salut? Qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez, c'est ce genre de dilemme parfois. Le Seigneur nous dit, il faut pardonner. Si vous ne pardonnez pas, Jésus dit, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. J'aime l'écriture. Jésus utilise le terme « votre Père ». En fait, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que l'on doit comprendre à la lumière de la justification par la foi? Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que le pardon de Dieu se situe aux 2 niveaux, si je puis dire. Il y a les niveaux juridiques. Dieu nous pardonne en tant que juge de la création. Toute notre vie, nous devons rendre compte à Dieu de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Et un jour, nous rendrons compte devant Dieu par rapport à tout cela. Et lorsque je crois en Jésus, je mets ma confiance en lui, Dieu me déclare juste et non coupable. Il me revêt de la justice de son Fils. Aux yeux de la loi de Dieu, aux yeux de la justice de Dieu, je suis quitte, acquitté. Ça, c'est le premier niveau du pardon, le pardon juridique. Dieu se tient comme un juge. Le deuxième niveau du pardon, c'est le pardon paternel. Dans la relation avec notre Père, Jésus dit, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Qu'est-ce qui me conduit au ciel? Donc là, on est sur le terrain de la justification et de la sanctification. Est-ce que vous irez au ciel parce que vous obéissez à la loi de Dieu, parce que vous obéissez au commandement de Dieu? Non. J'irai au ciel parce que Jésus a obéi pour moi. Il a obéi à ma place. Il a mis sur mon compte son obéissance parfaite. Il a mis sur mon compte sa justice parfaite. C'est sur cette base que j'irai au ciel. Mes œuvres de tous les jours, dont le pardon que je dois accorder à mon frère qui m'a offensé, ça fait partie de ma sanctification en fait, de ma relation avec mon Père céleste. Ça va être bien illustré tout à l'heure. Voici le deuxième cas. Si la justification est complète d'emblée, que devient la requête quotidienne que je viens de mentionner? Remets-nous nos dettes, Matthieu chapitre 6, le verset 12. Que devient la purification renouvelée selon 1 Jean chapitre 1, le verset 9? Abélard connaît ça par cœur. Si vous dites que vous avez péché, faites Dieu menteur. Mais si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner, pour vous purifier de toute iniquité. Que devient ce genre de verset? Si la justification est complète, que penser des châtiments que Dieu inflige à ses enfants à la lumière de Hébreux chapitre 12,
les versets 4 à 11. Je ne vais pas lire ces versets, vous pouvez noter et vérifier à la maison. Et que devient la participation aux souffrances? Quelle suite pénale donner au péché que nous occasionnons dans notre marche de tous les jours? À la lumière, par exemple, de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31 et suivant, dans le cadre de la Sainte Seine, où Paul dit que certains, ils ont mangé le pain sans discerner le pain et le sang. Voilà pourquoi ils sont frappés. Certains sont morts, d'autres sont malades. Comment comprendre ces tels versets à la lumière de la justification? Est-ce que le fait que je sois frappé à cause de mes propres péchés, ça veut dire quoi? Dieu ne m'approuve plus? Je vous livre une réponse vraiment sage et très biblique de John Murray. Écoutez bien. La justification change de façon immédiate et permanente la relation à Dieu, ainsi qu'à la loi et la justice. Elle inclut la remise de peine de tout péché. Elle enlève toute culpabilité, toute condamnation judiciaire, pénale, pour les péchés passés, présents et futurs. Dieu n'est plus un juge qui condamne, mais un père qui aime. Néanmoins, donc les péchés des croyants, ceux qui tombent en tout cas sont sous le déplaisir paternel, les déplaisirs du Père. Et ils ont ainsi besoin de pardon journalier. Que ces déplaisirs cessent et que Dieu leur rende la lumière de sa face. Leurs souffrances n'ont donc pas les caractères pénals. Elles sont correctives en vue de leur sanctification. Ou bien Dieu peut avoir pour dessein d'éprouver leur piété. John Murray est en train de dire que si nous sommes justifiés par la mort de Jésus au moyen de notre foi, cela change des choses du point de vue juridique, pénal, par rapport à la loi des dieux, par rapport à la justice des dieux. Nous ne sommes plus condamnés aux yeux de Dieu, aux yeux de la loi. Il est question de la loi, mes amis. Adam a désobéi à la loi de Dieu. Et lorsque nous désobéissons, chers frères et sœurs, nous contractons une dette morale aux yeux de la loi de Dieu. Et pour cela, nous devons payer. Mais si Jésus a payé par sa mort, Dieu nous regarde et il dit, il est juste. Il a la justice de mon fils. Il est revêtu de la justice de mon fils. Mais quand Dieu nous demande de pardonner à notre frère, à notre sœur qui nous a fait du mal, et que nous avons du mal à le faire, si je ne le fais pas, je tombe en déplaisir paternel. Dieu, je déplais quelque sorte à Dieu. L'illustration qui m'est venue à l'esprit, c'est l'exemple d'Absalom, le fils de David, un des fils de David. Lorsque Absalom a tué un de ses frères, il a fui, David était en colère, il dit, il ne veut plus voir Absalom. Absalom a été privé de la face de son père qui était son roi aussi, pendant plusieurs années. Cependant, Absalom était toujours le fils du roi. Il n'avait pas perdu son statut du fils du roi. Cependant, il avait perdu le privilège de voir la face de son père. Vous voyez? Donc, dans la sanctification, chers frères et sœurs, lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes en déplaisir vis-à-vis de notre Père. Dieu ne prend pas plaisir de ce que je fais. C'est au niveau de la sanctification, mais devant sa loi, à cause de Jésus, Dieu me regarde. Il dit, c'est la justice de mon fils qui le couvre. Il est toujours mon enfant, à cause de la justice de Christ. Et son esprit va œuvrer dans nos cœurs pour nous ramener devant la face de Dieu. J'espère en tout cas que
Tout ça est compréhensible. Je suis conscient qu'il faudra du temps pour digérer toutes ces choses. Et avec l'aide de l'Esprit, je l'espère que nous aurons compris cette doctrine de la justification. Un dernier cas. Chers frères et sœurs, à la fin de chaque journée, je me rends compte que l'orgueil, la jalousie a habité mon cœur à plusieurs reprises. En fait, j'ai des tas de péchés et j'ai parfois du mal à confesser mes péchés. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Dieu est très content de moi. Car il me dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour moi, afin qu'en lui je devienne justice de Dieu. Je suis considéré aux yeux de Dieu comme juste. Je suis aussi juste que son Fils. Je suis aussi juste que Dieu lui-même, uniquement sur le mérite de Christ. Au jour du jugement, je me tiendrai devant Dieu avec sourire et joie, car je suis revêtu de la justice de Christ. Dieu m'acceptera dans son paradis uniquement à cause des mérites de son Fils pour moi. Aucune de mes bonnes œuvres ne pourront compter ou plaider en ma faveur. Nous sommes dans le domaine de la justification et la justification nous garantit, chers frères et sœurs, que nous sommes des hommes et des femmes qui peuvent s'estimer heureux si et seulement si nous avons une foi sincère dans l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi le roi David pouvait s'exprimer ainsi dans l'épître de Paul aux Romains. Il dit « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » C'est la justification. Si Dieu ne tient plus compte de mes péchés, c'est parce que je suis revêtu de la justice de son Fils. Et c'est sur cette base que je dois me sentir heureux, je dois me considérer comme heureux. Ce n'est pas sur base de ce que je fais, mes actions de tous les jours. Oui, ces actions sont bonnes, mais cela démontre que j'appartiens à Dieu, cela démontre que Dieu a fait une œuvre dans ma vie et qu'il continue à faire une œuvre dans ma vie. Mais ces actions, ces bonnes œuvres que j'arrive à faire par sa grâce, jour après jour, ne sont pas la base de mon salut. Chers frères et sœurs, notre discipline spirituelle, notre rigueur dans la foi, notre capacité par la grâce de Dieu à lire notre Bible et chaque matin à prier, à vouloir obéir à Dieu, ne nous sauve pas. Ce n'est pas en faisant ces choses que nous irons au paradis, mais en faisant ces choses, nous démontrons combien notre foi est sincère dans notre Seigneur Jésus. Si vous voulez, la sanctification est le fruit de la justification. Quelqu'un qui a été déclaré juste et non coupable, il reçoit sur son compte toutes les bénédictions de Jésus. Comment ne voulez-vous pas qu'une telle personne, dans son quotidien, veuille obéir à son Seigneur? Chers frères et sœurs, soyons dans la joie et dans la reconnaissance à cause de la justice de Christ que Dieu met à notre compte. Comment être pardonné de tous ces péchés? Comment être approuvé par Dieu pour toujours? Comment être et vivre en paix avec Dieu? Comment aller au paradis? Comment être sauvé de l'enfer? Une seule réponse: grâce à la justice de Christ. Si je ne suis pas revêtu de la justice de Christ, rien ne pourra s'y faire. Si vous comptez sur votre bonne moralité pour aller au ciel, vous allez échouer. Mais si vous comptez sur l'œuvre de la croix, la mort de Jésus seul, si vous placez de tout votre cœur, votre confiance dans ces seigneurs et ces sauveurs qui a été frappé à la croix pour que nous soyons acceptés, approuvés aux yeux de Dieu, au jour du jugement, vous tiendrez devant le trône et le Père dira « Bienvenue à la maison ». Car en nous voyant, le Père verra son Fils. Nous serons revêtus de la justice de Christ. Il nous aura revêtus du manteau blanc de Jésus.
Et c'est la seule base qui peut nous sauver, chers frères et sœurs. Pas nos œuvres, pas nos bonnes actions. Avez-vous une telle assurance? Avez-vous placé votre confiance en Jésus-Christ seul pour le pardon de vos péchés? Chers amis, c'est possible. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec les cœurs que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction, que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Au jour du jugement, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, ceux qui ont confessé de tout leur cœur appartenir à Jésus, ne seront pas couverts de honte, au contraire. Mais si Jésus n'est pas votre Seigneur, si Jésus n'est pas votre Sauveur, si vous n'avez pas saisi le Christ, au jour du jugement, vous serez couverts de honte. Et c'est là pour l'éternité. Réfléchissons à ces questions. Prions ensemble. Père, si ton esprit ne nous vient pas en aide, nous sommes incapables de courir vers toi. Merci infiniment, Père, pour